Bonjour, je m'appelle Noémie Dupuis, je suis cofondatrice et co-CEO de Budge Studios, une entreprise qui développe des jeux pour enfants sur tablette et téléphone mobile. Dans le cadre du parcours, notre problématique de départ était une question de branding. Comment faire connaître Budge aux consommateurs? C'était pas évident parce que tous nos jeux sont basés sur des propriétés très connues à travers le monde. Donc mon but ultime, c'est qu'un parent télécharge nos applications parce qu'il fait confiance à Budge et qu'un enfant joue à nos jeux parce qu'il aime Budge, mais aussi parce qu'il aime les marques avec lesquelles on travaille, comme Barbie, Thomas, Fraisinette, Caillou, etc. Bonjour, je suis Daniel Tassé, président de TAC Design. TAC Design est une équipe de designers industriels qui a de différentes forces, donc le design industriel, l'ingénierie mécanique et le styling. Les exemples de produits, c'est des manettes de contrôle, des ordinateurs portables, des senseurs, des équipements biométriques. La question du parcours était, dans le fond, une question de croissance. Donc, comment créer une attraction des projets dans plus grande envergure, locale, internationale, et aussi comment attirer les meilleurs joueurs dans ce domaine-là. Tout au long du parcours, on a trouvé plusieurs solutions. La première solution qu'on a trouvée, c'est qu'il fallait faire du rebranding de notre marque. Donc en ce moment, on est en train de refaire notre logo, on est en train de refaire notre site internet. La deuxième chose qu'on a fait aussi, c'est trouver la place dans nos produits pour du branding. On a énormément de téléchargements de nos applications. Donc c'était très important aussi de faire passer notre branding de Budge à travers nos jeux. Donc notre département de marketing a pris beaucoup plus d'ampleur à Budge. Quand j'ai rencontré toute l'équipe de TAC Design, on s'est mis à réfléchir comment on pouvait faire évoluer l'entreprise dans le futur, donc au niveau d'international. Un des outils en fait pour être capable d'arriver à cet objectif-là, c'est qu'on a créé une compétition internationale de modélisation 3D. Pour nous, c'était une belle réussite. On a fait connaître notre service. On a voulu savoir aussi s'il y avait un intérêt autant au niveau de la communauté de modélisateurs 3D qu'au niveau des clients s'il y avait un besoin pour ce service-là. Donc, après le concours, on a fait évidemment un communiqué de presse pour faire le lancement officiel de Forcepliance, qui était à l'époque un guichet en ligne de modélisation 3D. Il y a eu une réponse qui est intéressante. Par contre, grâce au coaching avec Elsa Bruyère de Fabrique Agile, on a réalisé qu'il y avait une énorme demande de la part des entreprises qui ont besoin de produits tangibles, d'avoir un accompagnement autant au processus de développement de produits, ce qu'on fait ici, qu'au niveau de la production manufacturière. Donc, on parle de design for manufacturing, d'avoir les bons fournisseurs, de choisir les bons matériaux, les bons procédés de fabrication pour finalement avoir le meilleur produit à la fin. Depuis un an, Budge Studio a énormément évolué. On a des nouveaux programmes comme Budge Play Group, etc. On a créé nos propres propriétés intellectuelles. À CEDO Montréal, j'ai pu rencontrer des gens qui faisaient partie du Cirque du Soleil, de Vidéotron, de la BDC. Et j'ai adoré l'échange que j'ai eu avec ces gens-là. Et ces discussions-là ont continué même au-delà du parcours. Je dirais que le parcours a été un acteur majeur de notre pivot au niveau du modèle d'affaires. TAC Design, maintenant, est en mesure d'offrir de la conception à la fabrication produits finis. Je suis fière de dire qu'on est rendu à notre 3e jeu de Miss Hollywood, qui est un énorme succès. Il y a un 4e jeu en ce moment qui est en développement et on a au-delà de 6 millions de téléchargements de ce jeu-là. Cette année, on est rendu à une centaine d'employés à Budge Studios. On a une trentaine d'applications sur le marché et je suis très fière de dire que cette année, on a dépassé les 200 millions de téléchargements de nos applications. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent à nos jeux en ce moment.